les filles. On va faire le petit motif que je vous ai fait hier en échantillon. Alors, vous voyez, là c'est l'envers puisque vous avez les deux petits croisés là. Et ce côté-là, c'est l'endroit. D'accord? J'ai monté 21 mailles de chaque côté puisque c'est un point qui se fait sur 3 aiguilles. Donc j'ai fait un petit montage côte. Vous avez l'habitude maintenant, je vous avais expliqué, hein, vous faites, j'ai monté 21 mailles à droite, 21 mailles à gauche, et puis nous allons procéder à la façon dont on fait le point, d'accord? Donc, ce qu'il va falloir faire en premier lieu, vous laissez 3 mailles sur la fonture arrière, vous mettez 3 mailles sur la fonture avant, et comme ça jusqu'au bout de votre rang, d'accord? Puisque c'est ce qui va vous permettre de faire votre point. Alors, à savoir, vous faites votre petit montage côte. Si vous voulez faire un petit peu de jersey avant, vous faites un petit peu de jersey. Moi j'ai pris une laine assez fine, hein, mais après vous prenez de la laine qui vous convient, qui vous plaît. Vous réglez la densité de la laine par rapport à la laine que vous utilisez sur votre machine. Et on va travailler avec les deux chariots. Donc là je vais arriver au bout, voilà. Donc vous voyez, vous avez 3 aiguilles sur la fonture arrière, 3 aiguilles sur la fonture avant, et comme ça jusqu'au bout de votre rang. Alors on va finir ça. Une fois que vous aurez fait ça, on va régler les chariots, la densité. Donc c'est tout bête, hein. C'est en jersey, c'est juste vous qui allez jouer avec vos petits doigts pour pouvoir déplacer les aiguilles au fur et à mesure de vos rangs. Voilà, c'est pas compliqué. Alors voilà, j'ai fait, voilà, donc là je suis en position de travail. Donc mes chariots, je les emboîte, je mets les touches V des deux côtés, bouton de rappel au milieu des deux côtés. Je vais régler la densité pour faire le point. Donc je vais faire le point sur alors moi la grosseur de la laine, ouais, je vais prendre 8. Je vais mettre 8 aussi de l'autre côté. Alors vous, si la laine est un peu plus grosse, selon la laine que vous utilisez, vous mettez la densité pour tricoter, d'accord? Voilà, là je suis prête à travailler. Donc ce que vous allez faire, alors soit vous le faites, moi je l'ai fait sur 5 rangs, soit vous le faites sur 5 rangs, vous le faites sur 6 rangs, sur 4 rangs, après c'est comme vous voulez. Voilà, au niveau du rendu, vous voyez, au niveau du croisé, selon les mailles que vous allez laisser, c'est ce qui va vous faire votre, alors ça sera plus ou moins haut, voilà. Si vous voulez que ce soit plus serré, vous mettez moins de rangs. Si vous voulez que ce soit un peu plus lâche, comme là, vous voyez, je vous ai fait 6 rangs ici. Voilà, c'est un petit peu plus évasé. D'accord? Donc, vous allez monter celle du milieu en position 3, partout. D'accord? Hop, hop, et hop. Sur la fonture arrière. Là, vous allez tricoter. Donc, après, il faut vous faire prendre des notes. C'est-à-dire que vous savez que vous allez tricoter 5 rangs, fonture arrière. Donc, on va déjà faire 4 rangs. Alors, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Donc, j'ai dit que je faisais mon point sur 5 rangs. Là, j'ai fait 4 rangs. Au 5e, pour tricoter mon 5e rang, je vais mettre mes boutons de rappel en position pour récupérer mes aiguilles qui sont en non-travail. Donc je fais mon 5e rang tout en récupérant mes aiguilles. Vous voyez, ça m'a tricoté toutes mes aiguilles. Là, j'ai fait 5 rangs. Maintenant, ce que je vais faire la même chose sur la fonture avant. C'est-à-dire que je monte tous les mailles du milieu sur les 3, voilà, que je monte en position non travail. D'accord?
vous n'oubliez pas de remettre vos boutons de rappel au milieu. Et là, 5, vous allez retricoter 4 rangs, puisque votre dessin est sur 5 rangs. Donc, 1, 2, 3, 4. Et là, vous allez faire exactement la même chose. Bouton de rappel, vous les descendez. Vous êtes sur le 9e rang. Donc, ce qui va faire, une fois que vous aurez passé votre chariot, ça vous fera 10 rangs. Donc, votre dessin se fait sur 5 rangs. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on remonte les boutons de rappel, on n'oublie pas. Et on repasse fonture arrière. Et comme ça, tout le long de votre motif que vous voulez faire. Voilà. Il est très facile à faire ce point. Et là, on refait 4 rangs. Donc, 1, 2, 3, 4. On va faire le 5e rang. Donc, on baisse les boutons de rappel. On tricote. Voilà. Et ça vous remet toutes vos aiguilles, vos aiguilles qui étaient non travaillées. Ça vous les a repris et ça les a retravaillées. Je remonte mes boutons de rappel au milieu. Je fais la même chose devant. Et c'est ainsi de suite comme ça tout le long de votre travail. Et c'est ce qui va vous donner le petit motif que je vous ai montré hier, que je vous ai fait en échantillon. Donc c'est un point qui est très facile. Il faut juste, pour bien faire, préparer une petite fiche, à savoir si vous faites votre point sur 5 rangs, 6 rangs, 7 rangs, après c'est votre choix. Mais vous savez que le rang, si vous faites sur 5 rangs, au rang 4, au rang 8, au rang 9, au rang 14, au rang 19, ainsi de suite, il faudra mettre vos boutons de rappel pour reprendre vos aiguilles qui sont en non-travail. Et à savoir que tous les 5 rangs, vous allez commencer soit fonture arrière ou fonture avant, c'est comme vous voulez, mais il faudra contrarier votre travail tous les 5 rangs. C'est-à-dire vous allez faire 5 rangs ici, ensuite 5 rangs de l'autre côté, et ainsi de suite jusqu'en haut de votre travail. Donc, pour les dames qui n'ont pas beaucoup qui oublient, faites-vous un petit pense-bête. Si vous avez du mal à vous le faire, vous me le dites, je vous le préparerai. Mais vous faites un petit pense-bête. Et puis, vous verrez que ça se passe tout seul. Allez, voilà, vous voyez, voilà, 18, 19. Vous mettez vos boutons de rappel, hop. Et là, vous faites votre 20e. Et voilà. Alors, bien sûr, n'oubliez pas de mettre votre compte-rang à 0. Ce qui va vous servir quand même de repère pour faire votre motif. Voilà. Donc, il n'est pas compliqué du tout. C'est un point qui est assez simple. Il faut juste préparer ces petites notes si vous avez des soucis de mémoire ou voilà. Ou si vous posez votre travail et puis vous allez faire un tour. Hein, puis que vous revenez et puis que vous savez plus où vous en êtes. Donc voilà. Et je vais remettre ça comme il faut. Je vais ouvrir la machine pour vous montrer ce que ça fait. Et c'est un petit point, voilà. C'est un petit point qui est tout simple à faire. Alors, vous n'avez pas besoin de mémo, vous n'avez pas besoin de chariot, vous n'avez pas besoin juste de vos doigts, de vos petites mimines, de votre petite... la petite aiguillette là, de chat, hein, pour transvaser mettre vos aiguilles, enfin vos mailles qui sont sur la fonture arrière, fonture avant, hein, 3 sur 3, vous voyez. Hop, là je vais les repositionner sur la machine arrière pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à tricoter. Donc je pense que c'est un point qui devrait vous plaire et qui est assez facile à faire. Et après, vous pouvez faire tout un jeu de modulation avec. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez le faire les 6 premiers rangs. Après, vous pouvez en faire que 4. Après, vous pouvez 6, 4, 6, 4. Ça va vous faire un dessin dans votre motif. Après, vous pouvez faire un dégradé. C'est-à-dire, vous faites 6, 5, 4, 3. Et puis, vous recommencez. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Donc, moi, je l'ai fait régulièrement. Mais vous pouvez moduler au niveau de l'espace qu'il y a entre le fait que vous repassez vos aiguilles devant ou derrière par rapport à l'aiguille que vous montez. Voilà, mesdames. Donc, moi, je trouve que c'est un petit point qui est sympa. Puis, je pense que ça devrait vous plaire. Alors,
je vais juste couper, vu que j'ai fait un échantillon hier que je vous ai montré, je vais le sortir pour vous montrer ce que ça fait. Voilà, je le sors parce que mon échantillon étant fait. Voilà, vous voyez. Donc, l'envers est ici, puisque vous avez le petit V là qui se produit, et l'endroit est de ce côté-là. Et vous voyez, là, tous les 5 rangs, ça vous fait un petit dessin comme ça. Alors après, vous pouvez le faire avec une laine, voilà, comme moi, j'ai une pelote là où il y a plusieurs couleurs dedans. Donc ça, c'est la suite de cette laine-là, vous voyez. Et ça peut être sympa, hein. Voilà. Donc, alors le point, je vous donnerai pas de nom, comme ça, vous mettrez le point, le nom du point que vous voulez. Hein. Il n'y aura pas de litige sur le point. C'est un petit point sympa, voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée à toutes, gros bisous à tout le monde, et puis à très bientôt pour un autre tuto.